Depuis 1994, la grande majorité des personnes détenues conservent son droit de vote. Il est important de le rappeler, de le marteler, et en tant que parlementaires, nous devons protéger ce droit en encourageant l'inscription sur les listes électorales et légiférer sur le dispositif le plus opérant pour permettre l'expression la plus large de tous les citoyens et citoyennes détenus dans ce pays. Aujourd'hui, au contraire, vous nous proposez une proposition pour restreindre ce droit. 81 600, c'est le nombre de détenus en France, nouveau record pour 62 400 places en prison. Des milliers de personnes vivent 22 heures sur 24 dans des conditions indignes, parfois à 3 dans un espace de 4 mètres sur 2. 1 sur 4 est un prévenu incarcéré dans l'attente de son jugement. Depuis 20 ans, la politique pénale de notre pays est aveugle et répressive, méprisant les racines sociales de la délinquance. Cette politique de l'émotion n'agit pas sur les causes pour éviter les conséquences. Elle punit, elle enferme, elle oublie. Une justice sacrifiée, une administration privée de moyens, des conditions de travail dégradées, vidée de sa mission d'intérêt général. Et c'est dans ce contexte qu'on nous propose une loi en apparence technique sur le droit de vote des personnes détenues. Une loi supprimant le droit de vote par correspondance pour les élections locales et législatives. Malgré les dénégations de monsieur le rapporteur en commission, il s'agit bien de priver une partie de la population de son droit de vote. Pour des soi-disant effets de bord, expression pour masquer les raisons électoralistes assumées, les radiations massives et l'argument massu d'un éventuel risque de déstabilisation du corps électoral, qui ne concerne en fait que 2 communes. La proximité de l'élection municipale de mars 2026 n'est pas étrangère à cette proposition de loi. Car cette proposition part d'un postulat. Les détenus ne seraient pas de vrais citoyens, car ne seraient pas concernés par les politiques locales. Pourtant, les personnes détenues vivent à demeure dans nos collectivités, utilisent les services publics, les transports, participent à l'activité économique locale. Elles ont le droit d'être entendues, représentées, d'élire celles et ceux qui font la loi, puisqu'elles sont directement concernées par les politiques pénales et carcérales votées au Parlement. Priver une personne détenue de ses droits fondamentaux, c'est nier sa place dans la société. C'est l'exclure définitivement, la briser au lieu de l'accompagner et de travailler à sa réinsertion. Avant le vote par correspondance, 2 possibilités, la procuration ou la permission de sortir. 2 dispositifs inaccessibles pour la majorité des détenus et largement dissuasifs. Le vote par correspondance a prouvé son efficacité. En 2022, plus de 10 000 détenus ont voté à l'élection présidentielle, soit 10 fois plus qu'en 2017. 93% d'entre eux ont utilisé le vote par correspondance en détention. Nous refusons de faire de la prison une zone de non-droit. Un détenu est un citoyen, il n'est pas condamné à rester détenu à vie. Notre démocratie ne retire pas ses droits à ceux qui ont déjà perdu leur liberté. Mais répondons collectivement à ces questions. Quel est l'intérêt pour la société de violenter ces citoyens détenus? Quel est le sens de la prison? Quel objectif la société s'est-elle fixé avec le tout carcéral? Les chiffres élevés de la récidive en France, celui du nombre de suicides de détenus parlent d'eux-mêmes. Alors pourquoi continuer à tous les incarcérer? Il existe réellement des alternatives. En maltraitant et fragilisant ainsi ces prisonniers, vous entretenez un cercle vicieux qui va provoquer plus de victimes, plus de sanctions et plus de détenus. 90 000 fin 2025. Alors nous disons oui à une politique pénale fondée sur la réparation, la réinsertion et la dignité humaine. Pour éviter de nouveaux délits, de nouveaux crimes, de nouvelles victimes, nous devons tout mettre en œuvre pour réinsérer les détenus dans notre société. Nous disons non à une loi de stigmatisation et d'exclusion. On ne peut réinsérer une personne privée de liberté qu'en la traitant comme un citoyen. Je vous remercie.